7 types de filles que tu dois éviter. Si tu es un garçon, continue à regarder cette vidéo. Si tu es un homme, continue à regarder cette vidéo. Et même si tu es une fille, regarde cette vidéo. Voilà. Cette vidéo, tout simplement, ce n'est pas pour choquer, ce n'est pas pour embêter, ce n'est pas pour séparer, ce n'est pas pour détruire. Au contraire, c'est pour construire, pour te remettre en question, te conseiller, pour t'aider. Si ça peut t'aider, évidemment, prends en compte ce que je vais dire et surtout ne le prends pas mal si ça peut être choquant pour toi. Commente, abonne-toi, partage, fais tout ce que tu as à faire, mais j'ai besoin de partager ce thème-là avec toi. Je disais pour les filles, le choix de la personne que tu choisis dans ta vie, dans ton entourage, que ce soit relationnel, amical, amoureuse, tout ce qu'il y a ou quoi que ce soit, ça a un grand impact dans ta vie, tu peux même pas imaginer. Parce que c'est ça qui permet de marquer, de faire tes marques, de décoller dans la vie et d'aller plus loin dans ce que tu as besoin. Et donc tu peux même pas imaginer comment l'entourage a une influence importante dans ta vie et notamment le choix des personnes que tu choisis de faire entrer dans ta vie. Premier point, évite les femmes toxiques et les femmes endurcies. Nous les filles, hein, on a plusieurs catégories. Vous avez beau dire, vous êtes toutes les mêmes. Vous êtes toutes des femmes, vous êtes toutes des meufs et tout ce qu'il faut. On est tellement différents, mon gars, tu peux même pas imaginer. Comme on dit chez moi, toke sana tozane morote. Vous avez lu la traduction en français. Nous sommes différentes. Chaque personne est différente à sa manière. Les femmes toxiques et endurcies ne feront que critiquer en mal les hommes. Comme peut-être toi, tu es un homme, tu es super gentil. Peut-être pour elle, tu es le seul mec gentil, sympathique, le seul ami sur qui elle peut compter. Parce que voilà, naïnana. Mais à côté de ça, tous les hommes sont des cons. Tous les hommes sont bêtes. Tous les hommes sont des trompeurs. Tous les hommes sont mauvais. Ce genre de femme-là, faut pas rester avec. Parce que le jour où tu vas trouver une meuf, monsieur, ou le jour où elle va rencontrer ta femme, monsieur, je en reste là. Donc ce genre de femme, les femmes endurcies, tu rencontres une femme, elle est super jolie, super souriante, super sympathique, mais une fois que tu te mets avec elle, tu commences à regretter parce que tu vas payer les pots cassés. Tu vas payer les pots cassés. On a cassé le verre, on n'a pas ramassé. Toi, tu vas ramasser les miettes. Et ramasser les miettes, tu vas te blesser, mon gars. Tu vas te blesser, tu vas payer les pots cassés qu'un autre a cassé. Une femme, tant qu'elle ne s'est pas reconstruite, tant qu'elle n'a pas fait de mise à jour dans sa tête et dans son cœur, surtout, parce que c'est le cœur qui est l'arme, hein, de la bouche, ça sert à rien. Tu peux rien construire avec ce genre de meuf. Faut se dire la vérité, rien du tout. Deuxième point, évite les femmes qui ne participent pas à ton évolution. C'est-à-dire, moi je considère, je trouve et je donne mon opinion à moi, que lorsqu'on est avec un homme, d'une manière amoureuse, dans une relation, on doit participer à son évolution. La femme est la première référence de son homme. Rien ne peut venir avant une femme. Rien. Nous sommes la première conseillère. Bon, il y a les mamans aussi, hein. Il faut laisser la place aux mamans, hein, les fils à maman. Moi, je dis ça parce que j'ai mon fils. Hein. Je ne veux pas que sa femme prenne ma place. Sa future femme dans bien longtemps, j'espère. Vous avez tellement d'influence, rien que par ta beauté. Il a flashé sur toi parce que tu es belle, intelligente, tu sais préparer à manger, tu sens bon, tu as un beau sourire. Et donc, qui fait que une femme qui participe à ton bonheur, qui participe à ton évolution, qui t'aide à sortir du gouffre, celle-là, tu dois rester avec elle. Mais celle qui t'enfonce et qui ne t'aide pas, qui reste juste à côté, mes mèches là, elles sont sales, hein. Tu sais, hein, je n'ai toujours pas de bague au doigt. Tu sais, hein. Je te le dis, franchement, ça ne sert à rien. Tu as besoin d'une femme qui participe à ton évolution, qui est là pour t'aider. Elle n'est pas là pour faire les choses à ta place, mais elle est là pour t'aider. D'une manière, pourquoi pas physique, c'est possible. Psychologique, c'est très important. Morale, spirituelle aussi. C'est très important. Évite les femmes qui parlent trop. Il y a des femmes qui parlent trop. Une femme qui parle trop paraît plus bête qu'une femme qui se tait et qui n'est peut-être pas intelligente. Je sais que c'est quelque part dans les proverbes parce que voilà, je suis de confession chrétienne.
dans la Bible, voilà, c'est très important une femme qui parle pas beaucoup. Tu as beau être intelligente, avoir des masters, tout ce qu'il faut, mais tu parles tellement, tu as une grande... C'est pas bien parce que tu peux dire n'importe quoi, tu peux faire des choses de travers, que ce soit en public, même en privé. Les mecs, déjà à la base, je sais que d'une manière générale, les hommes n'aiment pas les femmes qui parlent trop. Donc c'est mal vu, c'est pas bien. Et pas seulement qui parle trop, parce qu'une femme qui parle beaucoup trop, c'est une femme qui a une mauvaise manière de parler. Pour moi, les femmes qui parlent trop, c'est des femmes qui ont des mauvaises manières de parler. La plupart sont hautaines, la plupart pensent connaître tout, madame qui connaît tout, la plupart elles veulent toujours avoir raison, la plupart veulent avoir toujours les derniers mots, la plupart sont des femmes qui sont tout le temps colériques ou qui s'énervent tout le temps. Bref, ce genre de femme-là, tu dois absolument laisser tomber. Ne t'approche même pas parce que ça va t'amener des problèmes dans la vie. Tu sois avec une femme qui ne parle pas beaucoup, qui n'a peut-être pas son CEB, mais devant les gens ou même à côté de toi, elle paraîtra beaucoup plus intelligente qu'une qui parle trop. Et qui, à côté de ça, n'a rien à vendre, n'a rien à se vanter, n'a rien à dire. Bref, voilà quoi. Évite les femmes paresseuses. Quand je dis femmes paresseuses, pourquoi ? Parce que moi, je suis contre les femmes paresseuses. Il y a des hommes paresseux, c'est vrai. Dans notre siècle, hein, tu dois être active. Pourquoi? Parce qu'une femme paresseuse va jamais te tirer vers le haut. Jamais une meuf qui fout rien du tout de sa vie va t'amener quelque part. C'est pas au niveau du ménage, oh, elle sait pas préparer, oh, elle ne sait pas faire ci, oh non, 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 non. Une femme active, une femme qui a des objectifs, qui a des ambitions, une femme qui fait ce qu'elle te dit. Tu vois de quoi je veux parler, tu vois cette catégorie-là. Hein. Évite les paresseuses. Les paresseuses ne sont rien. Elles ne valent pas plus que quelque chose. Donc évite les femmes paresseuses. Je ne veux pas rentrer en profondeur. Ça veut déjà, tout ce que j'ai dit là veut déjà tout dire. Évite une femme pardon, j'arrive même plus à parler, j'en perds mon français. Évite une femme qui est très belle, très attirante. Très belle, très attirante, mais très peu productive. Très peu productive. Souvent, c'est vrai, et c'est une réalité, les filles très jolies, la plupart, hein, elles sont très belles, mais vraiment pas intelligentes. Elle sait s'habiller, elle a les formes là où il faut. Dès qu'elle sourit, même le soleil ne brille pas plus que ça. Elle a une démarche de gazelle, une antilope, tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, que dalle. Évite ce genre de femme-là, ça va te créer des problèmes dans la vie. Tu vas l'aimer avec tes yeux. Tu vas donner ton cœur et ta vie. Mais ton avenir, d'office dans la certitude. Même relationnellement, tu traînes avec des belles meufs et tout ce qu'il faut, mais à côté de ça, elles sont tout le temps en boîte. Elles sont tout le temps en train de faire du shopping, elles sont tout le temps en train de snapper, elles sont tout le temps en train d'être dans les réseaux sociaux et tout ce qu'il faut. C'est pas mauvais, hein, faut vivre notre temps, faut se faire bien, faut se mettre bien. Mais à côté de ça, quand on rentre dans tout ce qui est façade de la vie, voilà, elle a un petit boulot, limite elle travaille pas, limite voilà, ça veut juste sortir avec des mecs qui ont de la thune. Ça n'a pas été plus loin que la primaire ou la secondaire, bref, j'en sais rien, hein. Je ne juge pas, c'est juste les arguments que je donne et mon avis. Ce genre de meuf-là, super jolie, mais vraiment très peu productif pour pas dire qu'elles sont bêtes. Évite ce genre de meuf-là. Ça ne te servira à rien, juste pour l'affiche, mais à côté de ça, il y a beaucoup de choses. La feuille est blanche, ça ne sert à rien. Et dernier point. Évite une femme qui ne te respecte pas. Ça en vaut pour les femmes, j'ai donné dans la vidéo précédente, autant pour les hommes. Évitez que ce soit au niveau amical, au niveau amoureuse, une femme qui ne te respecte pas. Elle va pas t'appeler, oh petit, l'autre jour je t'ai appelé, tu m'as même pas répondu. Mon petit frère est petit nangat. Ça c'est dans mon pays on parle comme ça, moi je suis congolaise. Hein. Il y a certains manquements entre nous les Congolais, tu vois comment, donc voilà. On n'a jamais élevé les pigeons ensemble et tout, toi tu m'appelles petit ou quoi que ce soit, même si je suis ton leki, comme on dit, je suis ton petit ou quoi que ce soit, mais le respect c'est important. Une femme qui te respecte en amitié, une femme te respecte en amour, c'est une femme que tu auras beaucoup de respect en retour. C'est évident que les mecs respectent beaucoup les femmes qui ont beaucoup de respect à leur égard.
Ils sont encore plus aimables avec ce genre de femmes-là que les femmes qui, soi-disant, limite quoi. Très hautaines, ça sert à rien. Surtout en amour. Une fille qui passe du temps à te gueuler au téléphone, à t'envoyer des SMS. Les problèmes, il y en a toujours hein, en couple. Hein. Mais quand ça dure des années et que tu sais ce qu'elle te fait, tu sais qu'elle te trompe, tu sais qu'elle te critique, tu sais qu'elle fait rien pour toi, tu sais que si que ça, évite ce genre de personnes qui ne te respectent pas en tant qu'homme parce que chacun doit rester à sa place. Un homme reste un homme, qu'il soit nain ou qu'il fasse 3 mètres, un homme reste un homme. Ce que nous les filles, on oublie souvent. Le respect d'un homme c'est très important, que ce soit en amical et d'autant plus en amour. Trouve une femme qui te respecte. Voilà, donc tout simplement pour te dire que voilà, même moi je ne suis pas une femme parfaite, hein, mais on essaye d'être le mieux possible dans notre parcours de vie, jour après jour. J'espère que cette vidéo t'a plu, particulièrement si t'es un garçon, si t'es une fille aussi, j'espère que cette vidéo t'a plu. Partage cette vidéo, aime cette vidéo si t'as vraiment aimé, et commente si tu veux commenter. Voilà, je te retrouve bientôt sur la prochaine vidéo. Bisous bisous. Mouah.